Ce serait un euphémisme que de dire que le décollage est une phase capitale du vol. Vous allez apprendre au cours de cette session les procédures à appliquer avant le décollage, pour décoller l'avion et après le décollage. Nous allons donc dans l'ordre ici commencer par la notion de préparation de l'avion pour le décollage. Et puis dans une seconde partie, nous évoquerons la préparation mentale du pilote aux actions qui vont se dérouler dans cette phase du vol, le décollage, et à ce qu'il faut faire en situation d'urgence. Alors cette préparation avant décollage va commencer par la phase d'essai moteur. Il est indispensable bien entendu de tester le moteur avant le décollage. Pour cela donc nous allons appliquer la checklist que vous pouvez zoomer, elle est affichée en haut à droite du slide. La première étape, vérifier que les abords sont dégagés, devant et derrière, puisque nous allons tester le moteur à fort régime. Fan parc serré, huile, température et pression dans les arcs verts. Il est nécessaire parfois, notamment par temps froid, de laisser chauffer le moteur avant de faire les essais moteurs. Manche tenue et pieds sur les freins, bien entendu. On va passer maintenant à la phase proprement dite de test du moteur, donc régime 1800 tours. On va dans un premier temps tester les magnétos, donc chacune, la droite, puis la gauche, sachant que sur chaque magnéto, la perte doit être de maximum de 125 tours, et entre deux magnétos, l'écart ne doit pas dépasser 50 tours. Une fois qu'on a effectué ce test, on va revenir normalement au régime de 1800 tours, puis essayer le réchauffage carburateur. Quand on tire le réchauffage carburateur, on admet donc de l'air chaud dans le moteur, et donc logiquement, le régime va chuter. C'est le seul indicateur qui permet de dire que votre réchauffage carburateur fonctionne. Dépression gyro dans l'arc vert. Donc ça, comme on l'a vu dans un cours précédent, permet de vérifier que tous nos instruments gyroscopiques sont correctement alimentés. Ensuite, on va tester le ralenti, c'est-à-dire plein réduit. Le régime devrait être aux environs de 650 tours par minute. Une fois que ce régime est testé et que le moteur n'a pas calé, on reprend 1200 tours qui est le régime d'attente. À ce moment-là, vous pouvez annoncer essai moteur terminé. La checklist avant décollage permet de s'assurer que l'avion est totalement configuré pour le décollage. Pour cela, encore une fois, nous allons suivre la procédure. La checklist est affichée en haut à droite du slide. Vous pouvez zoomer pour la voir apparaître en plus grand, évidemment. Alors, première étape, siège réglé verrouillé. C'est une phase absolument capitale puisqu'on constate souvent un déverrouillage des sièges, donc un départ du siège vers l'arrière sur des phases de décollage. Donc attention au réglage et surtout au verrouillage du siège. Habitacle rangé, ceinture attachée, passager et pilote. Commande libre et dans le bon sens. Donc pour cela, on va tout simplement agir au gauchissement, agir à la profondeur et vérifier qu'on n'a aucun point dur. Si on peut voir les gouvernes bouger, on va constater qu'elles sont dans le bon sens, à savoir manche à gauche, l'aileron gauche est levé, manche à droite, l'aileron droite est levé. Attention à l'utilisation de la direction, notamment sur les trains tricycles. La plupart du temps, la gouverne de direction est directement reliée au train avant, donc il est impossible de faire un test du débattement complet de la direction, sauf à avoir roulé au préalable d'ailleurs. Volet premier cran est symétrique, alors là j'ai envie de dire volet en configuration décollage choisi, on peut décoller avec 2 crans, avec 0 cran, pourquoi pas, en général on décolle avec un cran. Essence ouverte, autonomie annoncée, évidemment. Compensateur, vérifier le débattement puis régler selon le centrage. Mixture plein riche, batterie sur on. Contact magnéto sur bof, à plus 2. Réchauffage carbu sur froid, on va pas décoller avec un réchauffage sur chaud. Pompe électrique sur marche. Altimètre réglé. Température et pression dans l'arc vert. Transpondeur réglé. Voyant rouge et orange éteint, selon le principe du quiet cockpit, c'est-à-dire qu'aucun voyant ne doit être allumé au moment du décollage, enfin, aucun voyant rouge ou orange.
phare d'atterrissage allumé, piste libre, verrière fermée verrouillée, message radio transmis, puis sur autorisation, alignement, mais là c'est une autre phase. Je vous renvoie également au cours performance avion, dans lequel est abordée la distance de décollage, le calcul des distances de décollage et le calcul de longueur de piste disponible. Le décollage est une des phases critiques du vol. Les cas d'accident en vol sont très fréquents au décollage et à l'atterrissage. C'est pourquoi il va falloir se préparer mentalement à de telles occurrences. Ce sont décollage et atterrissage des phases de vol avec une forte charge de travail, donc vous devez vous organiser. Le briefing avant décollage est conçu pour ça. Il permettra de stocker en mémoire de travail des informations vitales qui seront de fait rapidement accessibles en cas de besoin. Ce briefing doit préciser la procédure de départ, type de décollage, distance restante, cap et sens du premier virage, altitude à atteindre et chrono, et également la procédure à suivre en cas de panne avant décollage et après décollage. Pour ce qui est du traitement des pannes au décollage, je vous invite à vous reporter au cours traitement des pannes qui détaillera de façon très précise tous les cas de panne possibles au décollage. Briefing avant décollage. Nous allons nous aligner en piste 33, QFU exact 332 pour un décollage normal, un cran de volet. Notre piste est suffisante pour le décollage puisqu'on va décoller en 350 mètres et nous avons une longueur de piste restante de 950 mètres. Après décollage, virage à droite vers Alpha Tango, cap 040, en montée vers 2000 pieds, on devrait l'atteindre au bout de 4 minutes. En cas de panne, avant décollage, j'interromps le décollage, gaz réduit et je freine dans l'axe. Après décollage, panne mineure, tour de piste adapté. En cas de panne majeure, on va maintenir une vitesse minimale de 120 km/h et on recherchera un champ dans les 30 degrés de part et d'autre de l'avion. Briefing décollage terminé. L'alignement consiste à aligner l'avion dans l'axe de piste et dans le sens du décollage en s'assurant que la roulette de nez est bien dans l'axe de la piste. Pour cela, on laissera rouler quelques mètres, une petite dizaine de mètres, dans l'axe de piste afin d'être sûr que la roulette est dans l'axe. Une fois l'avion aligné, on va enchaîner la première étape du décollage, qui est le roulement au décollage, qui n'est rien de plus qu'un roulage en accélération maximale vers la vitesse de rotation. Pour cela, on maintiendra bien entendu l'axe de piste à la direction et au gauchissement en cas de vent travers, quelque chose qu'on va voir dans les slides suivants. Deux éléments à vérifier au cours de la phase de roulement: le fonctionnement correct du moteur, un régime de l'ordre de 2300 tours, et le fonctionnement correct du badin. Alors le pilotage s'effectue de la façon suivante. Au roulement, le but étant de garder l'axe de piste, fixez un repère au loin, le bout de la piste par exemple, et faites vos corrections d'axe par rapport à ce point avec les palonniers. Dès la mise plein gaz, je vous rappelle, on porte son attention sur le tachymètre de 1300 tours et au bout de 200 mètres environ, on vérifie que le badin a effectivement décollé. Alors, bien entendu, il va falloir contrer ce que l'on appelle les effets moteurs, et c'est ce que l'on va voir tout de suite. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, au sol et à puissance maxi, la vitesse et le sens de rotation de l'hélice a une influence sur la trajectoire de l'avion. Tout simplement parce que l'avion a tendance à tourner dans le sens inverse au sens de rotation de l'hélice. Alors cette rotation, si l'avion était en l'air, se traduirait par une inclinaison, et si l'avion n'est pas en l'air, puisqu'il repose sur la piste, donc le poids relatif sur chaque train d'atterrissage n'est pas le même, l'avion a naturellement tendance à tourner à gauche. Je rappelle, c'est dans le cas où l'hélice tourne à droite, ce qui est une immense majorité de cas. Cet effet donc se corrige au palonnier, tout simplement en mettant un petit peu de pied à droite. Ceci se fait naturellement, de toute façon, si vous fixez un repère le plus au loin possible
lors de la phase de roulement au décollage. En cas de vent travers, l'avion sera déporté de sa trajectoire. Il conviendra de positionner les commandes pour garder l'axe. Le vent travers se corrige au gauchissement, manche dans le vent, pour détruire, entre guillemets, la surportance créée par le vent. Alors la question se pose évidemment du comment piloter. Tout d'abord, il est important de repérer au moment de l'alignement la valeur et la direction du vent travers. Avant décollage, mettre le manche à fond dans le vent. En effet, les effets aérodynamiques sont faibles à basse vitesse. Cette position des commandes permet d'annuler le surcroît de portance de l'aile au vent. Ainsi, le pilote n'a qu'à se soucier de la tenue de l'axe au palonnier. Attention cependant, au cours du roulement, à ramener progressivement le gauchissement, car les effets des commandes augmentent avec la vitesse. Toujours regarder le bout de piste pour éviter les corrections trop fortes. Et enfin, pour une hélice tournant en sens horaire, un vent travers gauche est plus facile à contrer qu'un vent travers droit, puisque deux effets s'annulent, l'effet gyroscopique de rotation de l'avion et l'effet du vent travers. Les erreurs les plus fréquentes au roulement au décollage sont les suivantes. Alignement trop long ou trop court, beaucoup plus souvent trop court que trop long d'ailleurs. Pensez que l'alignement c'est un moment important mais qu'il ne faut pas trop utiliser de piste, surtout sur les pistes limitées. Pas de visualisation du vent au décollage, donc ça c'est extrêmement fréquent, donc prenez vraiment l'habitude avant de décoller d'avoir une idée de la force et de la direction du vent. Repère au roulement juste devant le pare-brise. Alors ça aussi c'est une erreur très fréquente, cela amène des corrections non amorties, c'est-à-dire en tout ou rien, et une oscillation de l'avion autour de l'axe de piste avec un décollage que je qualifierais d'erratique. Erreur très fréquente également, la correction des effets, puis annulation de la correction. Alors, donc là c'est tout simplement le cas du pilote qui met les commandes dans le bon sens, puis qui les ramène au neutre. Alors ça se voit aussi bien à la direction qu'au gauchissement. Le résultat, c'est tout simplement un décollage de plus en plus décalé vers la droite ou vers la gauche, et pouvant aboutir à un décollage en bord de piste. Et enfin, pas de vérification des paramètres, taquis et badin. À l'issue de la phase de roulement, on devrait arriver au moment de la rotation et du décollage. Alors la rotation s'effectue sur un avion léger à 1,3 fois la vitesse de décrochage. Cette rotation doit être suivie du décollage. À la fin de la phase de roulement, le pilote atteignant la vitesse de rotation annonce, exemple, 120 km/h, rotation, décollage. Il actionne simultanément la profondeur pour prendre l'assiette de vol en montée. Cette action doit être souple, bien évidemment, puisque nous sommes à vitesse faible et à proximité du sol. En cas de vent travers, assumant que les commandes sont déjà engagées pour maintenir l'axe, comme on l'a vu lors des slides précédents, au moment où l'avion va prendre son envol, il sera soumis à une dérive. Il conviendra donc de corriger la trajectoire en affichant la dérive de façon à ce que l'avion reste dans l'axe de piste. Pour cela, vous disposez de la direction et du gauchissement, bien entendu. Attention à l'utilisation du gauchissement à très basse hauteur, au moment où l'avion vient de décoller. Le risque de toucher la piste n'est pas nul. C'est pourquoi on privilégie au décollage, à faible vitesse, l'utilisation de la direction. Restez toujours le plus souple possible aux commandes. La phase de montée initiale et la phase finale du décollage, donc entre la rotation et la fin de décollage, elle s'effectue dans l'axe de piste jusqu'à une hauteur suffisante, en général 1000 pieds sol. Au cours de cette phase, il va s'agir de garder l'axe de décollage, bien entendu, l'axe de piste, en maintenant une route constante, maintenir une vitesse également, pour un décollage normal de l'ordre de 1,4 fois la vitesse de décrochage, et rentrer les éléments, volets,
pompe et train d'atterrissage si votre avion est équipé de train rentrant. Cette rentrée d'éléments s'effectue en général à 300 pieds sol. Donc arrivé à 300 pieds sol, le pilote annoncera volet rentrée, pompe électrique coupée par exemple, pour un avion d'aéroclub classique. Attention, c'est une phase de vol critique, car une panne à cette altitude requiert une action instantanée de la part du pilote, d'où d'ailleurs l'intérêt du briefing avant décollage. Ici la liste des erreurs les plus classiques effectuées par les élèves pilotes et par certains pilotes brevetés. Tout d'abord, la rotation avant la vitesse prévue, ce que l'on appelle le second régime. Vous pouvez solliciter votre avion bien avant la vitesse prévue de rotation, qu'on a fixée, rappelez-vous, à 1,3 fois la vitesse de décrochage. À ces vitesses-là, et grâce à l'effet de sol, ou malgré ou malheureusement du fait de l'effet de sol, votre avion peut décoller et se retrouver à quelques mètres au-dessus du sol, sans cet effet de sol, à des vitesses beaucoup trop faibles pour maintenir une assiette de vol cohérente. Donc, faire une rotation avant la vitesse prévue, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, à éviter à tout prix. La rotation tardive également, de toute façon, j'ai constaté que certains pilotes attendaient par exemple 150 km/h pour un avion où la vitesse de rotation était fixée à 120. Ce n'est pas bon ni pour l'avion ni pour le pilote d'effectuer une rotation à ces vitesses-là, puisque la distance par exemple de roulement serait beaucoup trop importante sur certaines pistes limitatives. Cela dit, la rotation tardive est relativement rare. La rotation brutale, c'est-à-dire ce que l'on appelle arracher l'avion de la piste, ça arrive assez fréquemment. Alors ça peut être dangereux, puisque qui dit brutal dit facteur de charge, à faible vitesse, égale vitesse de décrochage plus importante que la normale. Donc attention au décollage. Normalement, votre avion devrait de lui-même, du fait du gain de portance, décoller. Une rotation, c'est juste une sollicitation à la profondeur. Erreur extrêmement fréquente, la non-correction de la trajectoire. Un décollage désaxé n'est pas un décollage dangereux en soi, c'est juste un décollage horrible. Donc ayez l'habitude d'être le plus professionnel possible et de garder l'axe au décollage. Enfin, oubli des volets de la pompe. Cela arrive notamment dans les vols de début. Pour la pompe, l'incidence n'est pas très importante. Par contre, pour les volets, cela peut engendrer une dégradation de la structure de l'avion dès lors que vous dépasserez la vitesse maximale autorisée. Donc, allez jusqu'au bout des procédures. Ceci conclut le cours sur le décollage. Nous verrons, et notamment lors des phases de pilotage avancé, certains décollages particuliers. Par exemple, les décollages sur piste courte ou limitative, les décollages avec obstacles importants dans l'axe, les décollages à forte masse ou à centrage arrière important, les décollages avec fort vent de face. Ce serait un